Ce qu'on remarque ici, c'est les résistances R, 2R, 4R, ainsi de suite. Ils sont en parallèle et ils sont alimentés par des références. Quelqu'un me dit, madame, je ne vois pas comment ils sont en parallèle. On va voir. Si je commence d'ici, j'ai mon V référence. D'accord? Je retrouve la première résistance R. D'accord? Maintenant, si cette résistance, elle est là, donc elle va vers la masse. Et si le switch est positionné comme ça, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis toujours sur la masse. Regardez pourquoi? Parce que E plus égale à E moins, c'est comme si j'ai la masse ici, c'est comme si j'ai la masse là, c'est comme si j'ai la masse là. D'accord? Donc, je ramasse comme ça. Hop. Vous voyez maintenant, quand je dis ils sont en parallèle, et ils sont alimentés par V référence. Vous voyez maintenant, ça devient très très facile de récupérer les courants respectifs qui sont I1, I2, I3 jusqu'à, bien sûr, IN. Là, N moins 1, R, et je recorte. Vous voyez, c'est très facile. Si je veux connaître le courant, I1 de ce qu'il est, il est là, tout simplement, je dis que I1, il est égal à V référence divisé par R. Ainsi de suite. I2, le courant qui va circuler ici, sera égal à V référence sur 2R. Idem, I3 qui est égal à V référence sur 4R. Pour les autres courants, c'est la même chose, jusqu'à IN qui sera égal à toujours V référence divisé par 2 à la puissance N moins 1 fois R. Toujours. Voilà, très facilement, j'ai déterminé tous les courants. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant à faire? À reprendre mes courants et à les remplacer ici et bien sûr remplacer le tout ici. Je vais attaquer directement. VS sera égal à moins V référence. Je garde tout. Multiplié par R et divisé par 2. D'accord? À l'intérieur, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste I qui est I1, I, le courant I, je vais remplacer le courant I. Donc ici, ça sera I1. I1, c'est les références, je vais sortir V références. Et je vais obtenir ici 1 sur R. D'accord? Plus, pour le 2, c'est 1 sur 2R. Voilà, maintenant ça fonctionne. Là, c'est 1 sur 4R pour I3. Et pour le dernier, ça sera 1 sur 2 à la puissance N moins 1 fois R. J'ai remplacé tout simple. Donc, VS sera égal à moins V référence multiplié par, donc je fais sortir le R, je vais éliminer tous les R, je vais avoir 1 sur 2, tout simplement, R, je vais sortir les R, je simplifie, et je vais avoir 1 demi plus 1 sur 4, vous voyez là il y avait 1, c'est devenu 2, là il y avait 2, c'est devenu 4, plus 1 sur 8, plus 1 sur 2 à la puissance N fois R. Vous voyez maintenant pourquoi tout à l'heure on a dit qu'on va prendre N
j'ai oublié quelque chose, c'est les A. D'accord? Normalement, I1 est multiplié par A1. Donc là, je retrouve A1. Et là, je retrouve A2. Et là, je retrouve A3. Et là, je retrouve AN. C'est réglé. Là aussi, A1, A2, A3 et AN. C'est réglé. D'accord? Par exemple, maintenant, si j'ai une entrée qui est égale à notre couleur, ça, qui est égale à 1, une entrée qui est égale à 1. Ici, c'est un 0. Ici, je vais mettre un 1, comme ça. Et ici, je garde 0. Donc, si il y a un 1 ici, je vais récupérer un demi. D'accord? On prend un exemple. Si on travaille sur 4 bits, si pour n égale 4, on va avoir VS égale à moins V référence multiplié par moins V référence multiplié par A1 sur 2. Je recopie d'ici. Plus A2 sur 4 plus A3 sur 8 plus A4 sur 16. Petite application de rien du tout. Maintenant, si j'ai cette valeur-là, si n égale à 4, et le nombre à convertir c'est 1, 0, 1, 0, je remplace ici moins V référence multiplié par 1 sur 2. D'accord? Là, ce sera un 0, je ne le prends pas. Là, ce sera un 1 plus 1 sur 8. Voilà. Ça va me faire moins V référence moins 5 V référence sur 8. C'est juste 4. 4 et 1, ça fait 5 et le tout sur 8. D'accord? Généralement, quand je fais le cours, j'ai des questions dont je me rappelle. Par exemple, ce point-là, les étudiants toujours perplexes. Oui, ce point-là, on l'a vu, pourquoi il est là? Et là, pour le désactiver, on prend toujours un V référence qui est négatif. D'accord? Si on prend ici moins 5, c'est bon, on a notre sortie VS qui est positive, tout simplement. D'accord? Donc là, c'est un des types, d'accord, des plus anciens, les plus élémentaires, si vous voulez. Il a été critiqué et amélioré, bien sûr. Comment il a été critiqué? La première critique, c'est qu'il demande plusieurs résistances de précision. Il demande plusieurs résistances. Maintenant, si je prends les valeurs de résistance dans l'ordre du petit, 10 ou 100 ampères, je prends 100, 200, 400, ainsi de suite, jusqu'à par exemple 1000. Ou plus, 10 puissance 3, 10 puissance 6. Là, il y aura un grand courant et le circuit va chauffer. Maintenant, si je prends plutôt un peu grand, c'est-à-dire je prends 1 kg, 2 kg, 4 kg, si je travaille par exemple avec 11 bits, je vais me retrouver à 1024 kg. Et si je travaille avec 16 bits, je vais me retrouver avec des méga ohms et bien sûr le courant il sera très très petit. Vous voyez, la gamme de résistance, en plus, il faut qu'elle soit très précise parce qu'on remarque que c'est ces résistances-là qui vont faire la pluie et le beau temps. Parce que si cette résistance n'est pas égale à celle-là, vous voyez, celle-là, elle vient d'où? Elle vient d'ici. Et celle-là, elle vient d'où? Elle vient d'ici. Donc, théoriquement, on dit R et R et R. Mais si pratiquement, c'est pas R et R, donc on va se retrouver avec beaucoup de problèmes au niveau de la conversion, distorsion, bruit, ainsi de suite. Donc, l'inconvénient majeur de ce convertisseur-là, c'est que je dois faire plusieurs résistances de précision et le choix des valeurs, des gammes de valeurs, il reste vraiment très très difficile. Donc pour améliorer, on
on va se retrouver avec un autre convertisseur analogique, convertisseur numérique analogique. On va se retrouver avec un autre convertisseur numérique analogique à réseau de résistance R2R, c'est-à-dire dans le prochain, on n'aura pas R, 2R, 4R, 8R, 16R et plusieurs résistances. Non, on aura seulement à réaliser deux types de résistances. Un qui est égal à R et un autre qui est égal à 2R. Et là, vraiment, on regroupe, on resserre la marche très grande, on la resserre. Et la construction, en construction, on va avoir seulement deux résistances à réaliser avec précision.